Bonjour à tous et bienvenue dans les bois. On se retrouve aujourd'hui pour ma toute première vidéo matos. Et pour cette première, je ne pouvais pas faire autrement que de répondre à la question qui m'a été le plus posée dans les commentaires de mes vidéos, sur YouTube, sur Facebook, sur les forums que je fréquente. La question qui n'est autre que quel couteau est-ce que je dois choisir pour débuter en bushcraft. Donc je vais essayer de vous donner quelques éléments de réponse. Allez, on est parti. Donc avant de définir quel est le couteau qu'il faut choisir, il faut déjà savoir sur quels critères on se base. Et généralement, on a tous nos propres critères. Moi, j'ai retenu 3 critères pour le choix d'un couteau. Le premier déjà, c'est le budget. Aujourd'hui, tout le monde n'a pas le même budget. Vous avez des couteaux qui sont pas très chers, ou des couteaux d'artisans qui sont très très chers. Ils ont tous leur qualité, mais le budget, c'est très personnel. Moi, vous me connaissez, j'ai des budgets qui sont relativement restreints. Je trouve mon bonheur et de la qualité dans du matos qui n'est pas hors de prix. Donc, moi, les couteaux que je présente, honnêtement, ça va être dans des budgets qui sont raisonnables. Ça ne veut pas dire que les couteaux qui sont beaucoup plus chers sont moins bons ou sont meilleurs. C'est un choix personnel, chacun choisira ce qu'il veut. Le deuxième critère que moi j'ai retenu, c'est l'affect. Pourquoi l'affect? Tout simplement parce que le choix d'un couteau, c'est quelque chose qui est très personnel. Moi, un couteau que je trouve moche, même si c'est le meilleur du marché, je vais peut-être pas l'acheter. Tout simplement parce qu'il va pas me plaire. Et aujourd'hui, c'est une question de goût. Quelque chose qui me plaira à moi ne vous plaira peut-être pas à vous. Il y a peu de personnes qui parlent de ce côté affectif avec le couteau. Mais cette question, elle revient tellement souvent. Quel couteau est-ce que je dois acheter? C'est bien la preuve que les gens apportent quand même une grande importance à leur couteau. Et encore une fois, vu que c'est un choix personnel, je ne vais pas définir ça comme étant un critère d'achat. Moi aujourd'hui, le critère sur lequel je vais m'attarder, c'est tout simplement le besoin. Aujourd'hui, pourquoi est-ce qu'on a un besoin du couteau en bushcraft? Le couteau, on peut l'utiliser pour plein de choses, mais vraiment plein de choses. Et poser la question de but en blanc en disant quel est le meilleur couteau pour débuter en bushcraft, finalement ça n'a pas de sens, puisqu'on a chacun notre pratique du bushcraft, et en fonction d'une personne à l'autre, on va avoir besoin d'un type de couteau ou d'un autre. Et c'est sur ces types de couteaux qu'on va faire la vidéo aujourd'hui. Le premier type de couteau dont je voudrais vous parler, c'est tout simplement les pliants. Donc là, pour les modèles présentés, donc à gauche, vous avez le Solognac Axis 85, donc qui m'a été envoyé par mon partenaire Solognac. Et derrière, vous avez mon éternel Opinel. Il y a énormément de personnes dans le bushcraft qui vous diront que le pliant n'y a pas sa place. Moi, je suis absolument pas d'accord. Le pliant, il a un avantage non négligeable. Déjà, pour commencer, c'est son poids. Si vous faites par exemple un rando-voac, je peux vous assurer que vous trimballez avec un couteau qui pèse 300-400 grammes, vous allez le regretter. Un pliant, il sera parfait. Le pliant, il peut très bien aussi venir en complément d'autres outils coupants. Aujourd'hui, si vous êtes déjà équipé par exemple d'une scie pliante pour couper vos bûches, d'une hache pour les refendre, et que derrière vous n'avez besoin d'un couteau que pour faire du feather stick au final et allumer votre feu, il n'y a absolument aucun intérêt d'avoir un couteau qui soit énorme. Par contre, je suis d'accord sur le fait qu'un pliant n'est absolument pas fait pour faire du bâtonnage. C'est quelque chose qui va être très bon pour la cuisine, voilà, les petites tâches, la petite sculpture. Ça, pour la petite sculpture, c'est super. Si vous voulez vous tailler une cuillère, un pliant, c'est ce qu'il vous faut. Donc, si vous avez déjà beaucoup de matos, ou en tout cas beaucoup de coupants, le pliant, ça peut être un bon choix. Ou alors, si jamais vous voulez voyager léger. Un autre avantage du pliant, c'est le côté discret. Aujourd'hui, je l'ai déjà dit dans ma vidéo concernant le bushcraft et la loi, mais le port et le transport en fait de couteaux n'est pas légal en France.
Un pliant, c'est discret, c'est petit, et honnêtement, je suis déjà arrivé au tribunal avec mon Opinel. Ça pose aucun souci. Bien sûr, il a quand même fallu le laisser à l'entrée. Le deuxième choix qui va s'offrir à vous, ce sont les couteaux à lame fixe, mais montés sur soie. Donc sur soie, ça veut dire tout simplement que la lame du couteau en fait ne fait pas toute la longueur, et généralement, en tout cas pour ces deux modèles, elle rentre aux 3/4 à l'intérieur du manche. Donc là, on est sur le modèle de gauche sur un Mora Robuste V2, et sur le modèle de droite, c'est un couteau de mon partenaire, donc c'est le C400 de chez Solognac. Donc l'avantage de ces couteaux, ce sont des couteaux avec des lames qui sont plus longues que les lames des couteaux pliants qu'on a vus précédemment, donc qui du coup vous donnent une surface de travail qui est plus importante. Pour cuisiner, c'est pas mal, ça peut être utilisé. Pour la sculpture, si on veut faire des sculptures qui sont un petit peu plus importantes que celles qu'on peut réaliser avec des couteaux pliants, c'est-à-dire si vous voulez sculpter autre chose qu'une cuillère par exemple, ça peut être aussi intéressant, puisque les lames sont plus épaisses, donc on peut mettre un petit peu plus de bras de levier dessus. Après, on peut faire un petit peu de petit bâtonnage, et j'insiste sur le mot petit bâtonnage. Les couteaux sur soie, à la base, c'est des couteaux où l'acier est pris dans un manche, bon là en l'occurrence en caoutchouc. Bon, il y a d'autres modèles de couteaux sur soie que les deux que je vous présente là, mais ils sont tous conçus à peu près de la même façon. Et le problème, c'est que si vous êtes tapé sur la lame, vous allez en fait tasser le plastique qui retient la lame dans le manche, et vous allez abîmer votre couteau. Alors évidemment, toute proportion gardée. Si vous faites du bâtonnage avec des sections qui sont de l'ordre de 2 cm, le couteau, il va pas bien souffrir. Si vous faites du bâtonnage avec des sections qui font les 3/4 de votre lame, je peux vous assurer que le couteau, il vieillira très mal. L'autre avantage de ce type de couteau sur soie, c'est que c'est très léger à porter à la ceinture. Lorsque vous êtes sur un camp, les avoir directement accrochés sur soi, ça pose pas trop de problèmes. Après, ce sont des lames qui sont aussi relativement discrètes. Moi, je déconseille toujours de porter un couteau en randonnée directement à la ceinture, mais ce sont des lames qui sont pas très démonstratives. Ça reste des couteaux qui sont pas agressifs, qui font pas trop peur. Pour le troisième et dernier type de couteau que je vais vous présenter, c'est tout simplement les couteaux dits plate semelle. Donc un couteau plate semelle, c'est tout simplement un couteau où la lame et la totalité du couteau en fait sont faits en une seule pièce. Donc là en fait vous avez des lames qui sont monoblocs sur lesquelles on est venu rajouter un manche, ou pas d'ailleurs. À gauche vous avez le couteau avec un manche qui est mon Baladeo Explorer que j'avais acheté chez Decathlon il y a au moins 3 ans de ça en arrière, avec un manche en bambou. Et à droite vous avez le Sika Light qui en fait était un couteau de chez Solognac qui lui n'a même pas de manche. Donc c'est un couteau qui est prévu pour limiter le poids. Bon après vous pouvez faire un manche par exemple en entourant un petit peu de la paracorde, mais c'est des couteaux qui sont faits en une seule pièce. L'avantage de ces couteaux, c'est que ce sont des couteaux qui sont beaucoup plus résistants. C'est-à-dire que si vous voulez un couteau pour faire du bâtonnage, il faut choisir un couteau plate semelle. Alors attention, les couteaux à la base ne sont jamais prévus pour faire du gros bâtonnage. Bon, ça n'empêche pas qu'on le fait tous, mais forcément, en fonction de la taille du couteau, en fonction de la qualité de son acier, etc., vous aurez plus ou moins de facilité à faire votre bâtonnage. Vous vous doutez bien que sur le couteau de droite, donc le Sika, qui est un petit couteau qui est fait pour être léger, si vous tapez du gros bâtonnage avec ça, il risque de pas vraiment apprécier. Le couteau de gauche, qui pourtant à la base est un couteau de chasse, lui je bâtonne avec depuis 3 ans des bûches, il n'y a pas de problème. Par contre, ces couteaux-là, si je veux faire de la petite sculpture, par rapport à un pliant ou à un couteau avec une lame sur soie, ça va être beaucoup plus compliqué, parce que les lames sont beaucoup plus longues. Alors là, j'ai pas de gros couteaux de camp. Alors moi je suis pas un utilisateur des gros couteaux de camp, mais les lames, elles peuvent être très petites, comme le Sika par exemple,
moyennes, comme le Baladéo que j'ai là, mais on peut très bien avoir des lames qui sont complètement gigantesques, des couteaux de camp qui font 30 ou 40 cm, et avec ça, honnêtement, si vous voulez vous tailler une cuillère, je vous souhaite beaucoup de courage. Le petit inconvénient également des lames de type plate semelle, c'est que souvent en fait les couteaux sont de taille assez imposante, mais on est sur des lames qui sont tout de suite beaucoup plus grandes qu'un pliant ou qu'un couteau sur soie. Vous pouvez très bien avoir des couteaux de camp avec des lames qui sont très impressionnantes, ça peut faire peur, et honnêtement en cas de contrôle, il est beaucoup plus difficile de justifier qu'on est en train de se balader avec un couteau énorme, plus proche de la machette que du couteau, qu'avec les deux modèles précédents. Bon alors, qu'est-ce qu'on retiendra de cette vidéo? Eh bien tout simplement que quand vous posez la question quel est le couteau idéal pour que je débute dans le bushcraft, eh bien ça va dépendre de votre pratique du bushcraft. Aujourd'hui, la moitié des couteaux que vous avez vus dans cette vidéo sont des couteaux qui m'appartiennent déjà, des couteaux qui n'ont pas été envoyés par mon partenaire, et donc du coup des couteaux que j'ai achetés et que j'utilise. Aujourd'hui, rien ne m'empêche d'utiliser mon couteau plate semelle pour bâtonner sur mon camp et faire mon petit bois pour préparer mon feu, et sortir mon opinel pour faire ma cuisine. C'est adapté à ma pratique. Moi j'ai un camp fixe, avoir un gros couteau ça me gêne pas. À côté de ça, il m'arrive très régulièrement de faire des sorties où je suis un peu plus léger, notamment par exemple avec mes enfants, où l'opinel me suffit largement. Si vous avez envie de fabriquer un arc, de tailler 2-3 bouts de bois et de passer une bonne journée dans la forêt, un pliant c'est largement suffisant. En plus, c'est pas cher. Donc finalement, il va falloir choisir la pratique du bushcraft que vous voulez faire et en fonction vous choisirez votre couteau. Rien n'empêche d'avoir plusieurs couteaux si vous avez un petit peu de budget, de mixer en fait les types de couteaux que vous avez et évidemment de prendre les couteaux en fonction de vos sorties que vous allez faire. En tout cas, j'espère que vous aurez apprécié cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Ciao!